Nambuteso est une gymnastique respiratoire. Alors, cet exercice que nous voyons, exécuté par les Nambudoka, est appelé Kinambuteso. C'est une gymnastique respiratoire. Alors, nous commençons là par le premier élément appelé Nami. Nami, c'est la vague. Alors, nous mimons ici le flux et le reflux de la vague. Flux et reflux qui ne s'arrêtent jamais. Donc, à travers cet exercice, nous nous remplissons d'énergie en imitant, n'est-ce pas, la vague. Il faut dire que Kinambuteso est une imitation de la nature. Tous ces éléments-là sont inspirés, n'est-ce pas, des mouvements de la nature. Alors, la respiration est un cycle. Avec deux mouvements, inspiration, puis expiration. Alors, ces exercices sont faits donc en respectant ces cycles, inspiration et expiration. Alors, nous allons passer au deuxième élément, caser le vent. Alors, cet exercice nous permet, n'est-ce pas, de donner la mobilité, hein, comme, n'est-ce pas, la mobilité du vent. Le vent qui souffle. Mais on constate que par, n'est-ce pas, les feuilles des arbres qui bougent, puisque le vent n'a pas un point de départ. Donc, cet exercice nous permet donc d'acquérir de la mobilité en annulant les différentes articulations. Alors, ces exercices respiratoires nous permettent, n'est-ce pas, d'accumuler de l'énergie dans les différents centres énergétiques du corps appelés chakras. Nous passons au deuxième élément, le Iwa. Iwa représente le rocher. Alors cet exercice nous permet d'être aussi fort et implanté comme le rocher. Le rocher casse les vagues. Toutes les vagues viennent s'écraser sur le rocher et il est immuable dans cette position. Donc, on essaye d'être fort, comme le rocher dans l'eau, face aux vagues, face à l'agression des vagues. Nous permet, n'est-ce pas, d'avoir aussi de la souplesse, de solidifier la colonne vertébrale et de nous permettre d'avoir une bonne assise dans le temps par les différentes postures que ce mouvement regorge. Bien, nous passons au prochain élément, Matsu, le pain. Matsu plie devant le vent, mais ne rompt pas. Donc, souple comme le pain, qui plie dans tous les sens, mais ne rompt pas. L'arbre, le pain, hein, on peut rappeler de l'histoire du pain et du bambou. Le manguier, à la première secousse, il dit qu'il a résisté. Le pain, lui, il plie dans tous les sens. Mais dès que le vent devient plus fort, le manguier s'écrase complètement. Une fois et pour toutes. Donc cette souplesse est recherchée. Alors ça c'est le prochain élément, Tsu. Tsu
le héron. Vous voyez le héron en équilibre sur une seule jambe. En équilibre sur une seule jambe. Donc, très important, être capable d'être en équilibre sur une seule jambe et par là, rechercher l'équilibre dans la tête, l'équilibre dans la vie de tous les jours, l'équilibre, n'est-ce pas, dans notre vie en général. C'est une recherche continue. Alors, passons à un autre élément, ébu, le serpent, souple, comme le serpent. Alors, ça permet donc de revitaliser la colonne vertébrale, de remettre les vertèbres à leur place. Avec un mouvement d'espace en spirale, permet de placer les vertèbres à leur juste position. Et nous passons à un autre élément. Ryu et ensuite Tsuru. Voilà, la main, la cascade. Et enfin, Michi, le soleil. Après cet exercice, le corps est parfaitement prêt pour faire toutes sortes d'exercices. Alors cet exercice, non seulement prépare le corps pour un entraînement, on peut commencer un entraînement par une embouteille. Il faut aussi constituer, n'est-ce pas, le plat de résistance d'un entraînement qui permet donc de mobiliser les énergies du corps. Alors, cet exercice dure environ 10 minutes. Environ 10 minutes. Entre 7 et 10 minutes. Okay. Donc, voilà donc.